Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Seigneur, glorifiez ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Abba Père, Père, glorifiez ton nom, Seigneur Jésus, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Jésus, nous t'adorons ce matin. Alpha Oméga, nous t'exaltons. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire, Saint des Saints, Seigneur des Seigneurs. Ce privilège que tu nous accordes ce matin d'être compté parmi les vivants, nous te rendons toute la gloire. Sois élevé et magnifié, Alpha et Oméga. Saint des Saints, sois glorifié. Merci pour la nuit passée. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton Église. Merci pour nos frères et sœurs. Que toute la gloire te soit donnée ce matin, Père, dans les cieux, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous te remercions et nous t'exaltons. Toi qui nous permets de nous tenir devant ton trône de grâce ce matin. Quel privilège. Merci, Seigneur, d'avoir veillé sur nous et sur nos familles. Merci d'avoir veillé sur la nation. La Bible dit que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent veilleront en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, garde une maison, ne garde une famille, ne garde une personne, ceux qui vont garder, garderont en vain. Nous te remercions parce que cette nuit, tu as veillé sur nous. Oui, Seigneur, nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. L'Éternel des armées est son nom. Le Dieu des cieux, le Créateur, le Maître de l'univers. Sois béni ce matin, le Saint des Saints. Sois glorifié, notre Dieu et notre Roi. Quel privilège de t'invoquer ce matin. Quel privilège de te rendre toute la gloire ce matin. Merci, oh Seigneur, parce que tu nous as permis d'aller au lit. Et ce matin, tu nous permets d'être debout. Que toute la gloire te soit donnée pour ton nom que nous portons. Oui, Seigneur mon Dieu. Nous portons ce nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes fiers d'être appelés des chrétiens, des enfants de Dieu. Merci, oh Seigneur. Sois béni. Sois élevé dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur ce matin, nous devons prendre le courage à deux mains et nous devons réaliser que nous sommes en train de finir également le mois d'avril, qui est le 4e mois de l'année. Dans quelques heures, dans 24 heures, dans quelques heures, nous rentrons dans un nouveau mois. Quelle grâce! Nous sommes en train d'évoluer avec notre Dieu en cette année 2024. Et moi, je sais que l'Éternel a accompli beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. Toi qui n'as pas encore expérimenté ce que tu as demandé depuis janvier, laisse-moi te dire ce matin qu'il n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard et il ne sera jamais en retard. Il est toujours à l'heure. S'il n'a pas fait en janvier, il n'a pas fait en février, il n'a pas fait en mars, même avril que tu es en train de finir, il n'a pas fait. Ce n'était pas le moment et il n'est pas en retard. Peut-être que tu t'attendais à une grossesse. Laisse-moi te dire que ce mois qui va commencer là, ta grossesse viendra. Tu feras les 9 mois. Tu t'attendais à une promotion. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Tu voulais un financement. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a une maladie que tu es en train de prier. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a certaines personnes, quand ils prient, ce n'est pas parce que Dieu fait la différence, non. Il le fait comme il le veut. Il exauce certains rapidement, certains ça prend du temps. Le temps que tu prends là, que Dieu t'exauce, c'est le temps de la formation. Regardez l'homme de la piscine de Bethsaïda. La Bible nous dit qu'elle a fait 38 ans. Elle est couchée là, il est couché. Chaque fois que l'eau est agitée, lui, il n'a personne pour le mettre dans l'eau. Mais une seule journée, il s'est réveillé. Il y a un homme qui est apparu qu'on appelait Jésus. Cet homme-là dit, veux-tu être guéri? Il dit, Père Seigneur, je n'ai personne pour mettre dans l'eau.
Le Seigneur dit, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je suis venu te dire de prendre ton lit et de quitter là où tu es. Donc, ton miracle ça va durer. Mais le jour où il viendra, il le fera autrement, différent de ce qu'il a déjà fait. Et que son nom soit glorifié. Amen ce matin. C'était votre bonjour dans le nom de Jésus pour encourager une personne ce matin dans la foi, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire cette semaine? Nous sommes en train de prier contre les vêtements maléfiques. Je vous ai dit ça hier, que c'est comme si on vient te porter ce vêtement-là. Toi, tu ne le vois pas, mais c'est spirituel. Je vous ai montré le cas de Josué dans le livre de Zacharie. Il était un sacrificateur, mais il portait un habit sale. Donc ce matin, hier, nous avons attaqué l'esprit d'affliction et de honte. Que les gens portent comme des manteaux. C'est-à-dire, tu vas de difficulté en difficulté. C'est comme si tu es né le jour où on a fait sortir le mot difficulté là. Non, ce n'est pas ta portion. Je refuse ça au nom de Jésus. Et ce matin, nous attaquons encore un autre vêtement, un autre esprit qui s'attaque à la vie des gens pour détruire leur vie. Cet esprit-là que nous attaquons ce matin, c'est le manteau ou le vêtement de tristesse et de dépression. Manteau de tristesse et de dépression. C'est des choses qui sont très graves qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. La dépression vient s'attaquer à nous parce que le diable connaît que nous avons une destinée glorieuse. Il veut mettre la dépression pour ne pas qu'on puisse affranchir certaines barrières. Mais ce matin, par la puissance du sang de Jésus-Christ, tu vas affranchir ces barrières parce que ce manteau ne sera pas sur toi. Cela sera ôté par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe, nous allons partir dans Ésaïe 25, le verset 7. Ésaïe 25, le verset 7 dit que sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Toutes les nations. Ou, si il faut le dire, toutes les familles, toutes les personnes. Dans une nation, c'est une couverture. C'est un vêtement, c'est un manteau, quel que soit le nom que tu vas donner. Moi, j'ai appelé cela vêtement maléfique. Que l'on porte. Parce que le mot vêtement, dès que tu le parles, tu connais qu'on le porte. C'est-à-dire, quelqu'un est parti acheter ça dans le monde des ténèbres. Il est venu te faire porter ça. Te faire porter à toi et à toute ta famille. Tu passes de la honte en honte. Tu passes de tristesse et de dépression. L'esprit de dépression t'a réduit. C'est-à-dire, quand l'esprit de dépression s'attaque à toi, même ton mental est dérangé. Mais ce matin, nous allons prier. Nous allons dire, mon Père et mon Père, je t'invoque ce matin, Jéhovah Sabaoth. Jéhovah, l'Éternel des armées. Le Dieu qui a délivré ses enfants en Égypte. Tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. Papa, la Bible nous dit que tes enfants ont fait 430 ans. Seigneur mon Dieu, ils ont dépassé la norme. Mais Seigneur, une seule nuit, tu es descendu, tu les as délivrés. Ce matin, par la puissance du sang de Jésus, quiconque est en train de me regarder et de m'entendre, Papa, qui est sous l'influence d'un vêtement de tristesse et de dépression, je déclare par la puissance du sang de Jésus que la main de Dieu enlève maintenant, Seigneur mon Dieu, ces vêtements sales sur la vie de ton peuple au nom de Jésus. Toi, vêtement de tristesse qui a été projeté dans cette famille, tout ce que vous entendez chaque année, c'est de mauvaises nouvelles. Les enfants ont échoué aux examens. Les choses n'ont pas marché. Quelqu'un a déposé ses dossiers, ça n'a pas marché. C'est les tristesses, c'est les dépressions. Ce matin, je déclare que c'est la fin de ces choses-là dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Alors je prends autorité. J'ordonne et je commande par la puissance du Saint-Esprit que l'esprit, ce manteau qui a été posé sur toi en forme de tristesse et de dépression, te quitte ce matin au nom de Jésus. Libère ce matin ta maison. Si c'est une couverture qu'on envoie pour recouvrir ta famille, Esaïe dit que c'est une couverture qui recouvre la nation, qui recouvre une maison, qui recouvre un quartier. Père, ce matin, que le feu de Dieu descend pour consumer maintenant cet esprit maléfique et démoniaque dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute main dans le monde des ténèbres, dans les lieux secrets, dans la forêt profonde, dans les vallées, dans les lieux de rassemblement maléfique, toute main qui fabrique ces vêtements, j'envoie le feu ce matin les consumer au nom de Jésus. J'envoie le feu ce matin les consumer.
J'envoie le feu ce matin les détruire. J'envoie le feu là où ils se rassemblent, qu'il y ait une confusion totale pour les disperser dans le nom de Jésus. Je te déclare libéré. Je te déclare délivré. Je te déclare libre de ces esprits et de ces vêtements au nom de Jésus. Que quelqu'un fasse comme ça ce matin. J'enlève ce vêtement. Enlève-le. Tu l'enlèves. Si tu rentres, si tu es dans ta chambre, tu te tiens debout dans ta chambre, tu prends un vêtement, tu le portes et tu fais l'acte prophétique, tu l'enlèves sur toi. Tu dis esprit, vêtement de tristesse, vêtement de dépression, je t'enlève et je t'envoie dans l'étang de feu dans le nom de Jésus. Il y a des familles qui passent par des tas de tristesse. Tristesse. Tu as des enfants qui sont dans ta main qui doivent faire des examens. 3 enfants. Ils échouent, les 3 échouent en même temps. La tristesse envahit la maison. Mais cette année, dans le nom de Jésus, s'il y a une famille comme ça que je suis en train de m'adresser, ils l'ont réussi l'année dernière, mais cette année, ils ne réussiront pas. Parce que ce manteau a quitté ta famille, ce manteau a quitté tes enfants. Je déclare que tes enfants vont réussir. Dans n'importe quel examen, ils sont impliqués. Ils réussiront cette année et tu célébreras l'Éternel des armées avec un habit de joie et de fête. Avec un habit de réjouissance. Tu iras dans la maison de l'Éternel pour proclamer la grandeur de Dieu à cause de ce que Dieu a fait pour toi dans le nom de Jésus. Je vous bénis ce matin de la bénédiction des cieux et de la terre. Que la grâce de l'Éternel des armées se multiplie dans vos vies. Que le manteau, l'habit de la faveur, oui Seigneur, viens maintenant descendre sur vous au nom de Jésus, de la proclamation, de la joie, de la bonne santé. Oui, si c'est un manteau de maladie, cela te quitte ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas quel nom de maladie, de manteau que toi tu portes ce matin, mais quel que soit le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Je déclare en ce puissant nom que ce manteau te quitte ce matin, ce vêtement te quitte ce matin et il est détruit par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous dans le nom de Jésus. Je vous encourage, comme j'ai l'habitude de le faire, continuez à prier pour vous-même. Voici la ligne que nous avons donnée. Suis cette ligne-là. Et le Saint-Esprit demande à l'Esprit de Dieu. Il va amplifier cela pour toi. Et tu vas mieux prier. Et je sais que certaines personnes prendront des temps de jeûne et de prière par rapport à cela. L'Éternel est avec vous. Que sa main vous garde et vous protège. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.